Céline est ingénieure de formation. Elle a choisi il y a 2 ans de quitter son emploi confortable de salarié pour créer sa petite entreprise. Elle met à profit ses dons de couturière pour confectionner dans son atelier près d'Épinal des sacoches pour vélo. Son activité artisanale prend de l'essor, mais pourrait être freinée par une mesure du budget 2025 sur l'abaissement du seuil de franchise de la TVA, fixé dès 25 000 € de chiffre d'affaires annuel. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu des auto-entrepreneurs et a été mis rapidement en suspens par le gouvernement. De quoi soulager Céline pour l'instant. On est déjà sur des produits qui sont assez onéreux puisqu'on est sur du Made in France, fait artisanalement par une seule personne. Le fait d'acheter hors taxe ne va pas me permettre de récupérer la TVA que je vais devoir facturer à mes clients. C'est soit ça, soit je prends sur mon salaire que je n'ai déjà presque pas. L'artisane sacochière, c'est son nouveau métier et poursuit donc sa route. Poppins, c'est le nom de sa micro-entreprise inspirée du personnage de fiction et surtout de son sac magique qui permet toutes les aventures. Céline réalise jusqu'à 300 sacoches par an, colorées et résistantes dans des tissus techniques, de 40 à 250 € pièce, avec des clients, des particuliers, quelques magasins et des fabricants de cycles sur mesure, comme son frère artisan qui lui a permis de se lancer. Il m'a dit, écoute, c'est le moment, est-ce que tu veux faire des sacoches pour mes vélos ? Et puis j'ai dit go, les planètes s'alignaient, moi c'était le bon moment pour tester cette activité, donc j'ai acheté quelques machines industrielles. Les Vosges comptent 2400 auto-entrepreneurs. Combien seraient vraiment concernés par cette réforme de la TVA ? Finalement, l'État dit seuls 10% des micro-entrepreneurs sont concernés. Et aujourd'hui, le revenu moyen en France d'un micro-entrepreneur en 2023 est de 590 €. Rares sont ceux qui dépassent effectivement le 25 000 € de chiffre d'affaires. Alors, y a-t-il danger pour la survie des micro-entreprises ? Le sénateur vosgien Jean Ingré le pense, qui a interpellé le ministre de l'économie récemment au Sénat sur cette réforme possible de la TVA, qui pourrait en prime, selon lui, inciter au travail dissimulé. Monsieur le ministre, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, chantait Bachung en 1994. Et pour cause, c'était avant la baisse des seuils de la franchise de la TVA sur les auto-entrepreneurs. Mais des voix s'élèvent aussi pour approuver cette réforme, comme la Fédération du BTP des Vosges. Ces artisans certifiés du bâtiment sont favorables à ce régime fiscal pour les auto-entrepreneurs pour limiter la concurrence déloyale qu'ils subissent de la part de certains qui peuvent facturer des prestations sans TVA. Pour les professionnels du BTP, la micro-entreprise doit rester un sas provisoire et simplifié avant la création d'entreprise. La suspension de la mesure doit en tout cas permettre de réaliser une étude pour trouver d'ici fin février une solution législative et réglementaire.